Egunon, Juliette Bergougnan, 58 ans, mariée à Michel Bergougnan. J'enseigne à l'IUT de Bayonne, au département technique de commercialisation. J'ai 3 enfants de 31, 29 et 22 ans. Je suis donc maintenant, pour plusieurs raisons, candidate sur le canton d'Hasparren. Parmi mes raisons, il y en a de 3 ordres. La première, la situation. La situation à la fois française et la situation au Pays Basque. Deuxième raison, des raisons personnelles. Et troisième raison, le fait que je sois une femme. Donc je reviens à ma première raison. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, pour la première fois, je me présente à vos suffrages? Eh bien, la situation n'est pas ce qu'elle était il y a 6 ans. Aujourd'hui, en France, une loi a été votée. Cette loi enlève du pouvoir aux gens qui nous sont proches, enlève du pouvoir, le petit pouvoir que nous avions de proximité nous sera enlevé. La compétence générale qu'avait le département n'existera plus. Donc, on éloigne le pouvoir des gens. Pour moi, c'est moins d'efficacité, moins de démocratie. D'autre part, actuellement, on enrichit les riches, on appauvrit les pauvres, la précarité sera grandissante. Ce n'est pas le hasard. Ce sont des choix politiques. Ces choix politiques, je ne les partage pas. Le Conseil général a pour mission effectivement la solidarité, mais à quoi bon créer toujours plus de précarité pour ensuite avoir à soigner la précarité? Non. Le Conseil général doit être quelqu'un qui dynamise, qui fait tout, qui met tout en œuvre pour créer des emplois, pour faire se rencontrer les gens. Des gens, que ce soit par exemple les gens de la communauté autonome basque, les entreprises, la chambre de commerce et ALDA, mettre tout le monde ensemble pour trouver des solutions, pour créer des emplois, des complémentarités nord-sud. Et ces emplois-là feront qu'il y aura moins de précarité. Donc la situation française, économique, politique, la loi qui nous enlève le pouvoir, et enfin la situation au sud, en Égualdé. On sait qu'en Égualdé, une démarche a été initiée. Or, cette démarche vers la paix n'a pas beaucoup parmi les politiques, n'a pas beaucoup de soutien. Or, je pense que tous, nous sommes responsables de la situation et nous avons tous à faire en sorte que les choses aillent mieux au Pays Basque et qu'on aille vers davantage de justice, d'équité, et en prenant en compte la situation actuelle et en rêvant. Et je crois que c'est le rêve qui fera que nous irons plus loin. Actuellement, les politiques travaillent au jour le jour. Ils gèrent le quotidien. Nous, à Bertsalé, avons toujours eu des rêves. Et c'est ces rêves que je voudrais apporter qui doivent devenir réalité. Parce qu'au travers de la lutte, on se bat pour arriver. Et on arrive. Les Ikastola ont été un rêve. Elles sont parvenues à devenir ce qu'elles sont, à scolariser en basque des milliers de gens. J'ai participé à ce mouvement-là. J'ai travaillé à Érioural, j'ai travaillé à CHK. Et aujourd'hui, la suite, la transmission est faite. Deuxième rêve que nous avons mené à bien, un projet d'agriculture qui tient compte des réalités du Pays Basque, des réalités de la petite agriculture, qui n'a d'autre possibilité que de valoriser les productions et non pas l'agriculture industrielle que les pouvoirs voudraient nous imposer. Et j'ai participé moi aussi à la naissance d'Escuela Rico Laboranza Gambara. Et tous les ans, je participe au travail remarquable que réalise Escuela Rico Laboranza Gambara. Ensuite, ces rêves, moi je voudrais qu'ils deviennent réalité. C'est pour ça que je pense que je suis tout à fait à même d'apporter ma pierre à l'édifice, d'autant que j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui ne partagent pas mes idées, tant au sein de Batera, qui défend, comme vous le savez, à la fois l'Escuela, une collectivité territoriale pour le Pays Basque et une université de plein exercice au Pays Basque, avec des gens de sensibilité de droite, socialistes ou avec les Verts. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours su débattre, avancer, mais avec un but commun. Je crois que c'est ensemble que nous bâtirons le Pays Basque. Deuxième raison qui m'amène à me présenter, c'est une raison beaucoup plus personnelle. J'ai élevé mes enfants et aujourd'hui je dispose de beaucoup plus de temps qu'hier. Et personnel également, ma formation. J'ai une formation d'économie et de gestion et je pense que je peux la mettre au service de la collectivité.
Et enfin, troisième et dernière raison, une raison pas féministe, puisque je me prétends pas féministe. Pourtant, je pense que les femmes n'ont pas leur place actuellement dans notre monde. Et si elles avaient davantage de place, peut-être que ce monde irait mieux. Regardez les maisons. Et Tchikandelia, que nous disons au Pays Basque, c'est elle qui, même quand il n'y a pas d'argent, arrive à faire des miracles, arrive à choisir, à faire des choix au profit des enfants, au profit des personnes âgées dans les maisons. Elles y arrivent, elles arrivent à gérer. Pourquoi ne seraient-elles pas aux affaires? Elles peuvent tout aussi bien gérer. Et je pense que je suis tout à fait à même d'apporter ma pierre à l'édifice du Conseil général.